il savait comment, c'était un homme de Dieu. Enfin, on ne comprenait pas. Mais le Seigneur m'a tenu. Et là, vous savez, le deuil d'une personne qui nous est chère et surtout comme je dis, c'était un homme de Dieu. Donc, arrivé un moment, je n'ai plus compris qu'est-ce qui se passait en moi. J'ai craqué. Et quand j'ai craqué, je devais un petit peu faire attention pour mes filles. Parce que je demandais au Seigneur, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Et c'est seulement, ça fait 2 semaines que le Seigneur m'a répondu que lui, il avait déjà accompli son service sur la terre, donc le Seigneur l'a fait. Mais avant de mourir, un jour avant son décès, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, je prendrai mon fils. J'ai cherché, j'ai pensé que c'était ma belle-sœur qui m'avait parlé. Puis j'ai dit, cherchez, oui, je prendrai mon fils. J'ai dit, mais Seigneur, et moi? Il m'a dit, mais non, je prendrai mon fils. Mais pourquoi tu vas le prendre? Il m'a dit, c'est parce qu'il va souffrir trop. C'est maintenant que je comprends la souffrance qu'il aurait subie. Mais je sais par la grâce de Dieu que Dieu est avec nous. Et pour l'année 2012, ce que je bénis le Seigneur, c'est parce que Catherine, à un moment donné, a craqué aussi. Non, je vais tout dire, tu vas dire. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il est avec nous et il nous encourage, il nous entoure et il est en train de faire le travail. J'ai une autre fille en France en ce moment et elle se relève aussi et je bénis le Seigneur parce qu'il veille sur nous. Amen. Dieu vivant, il guérit, il délivre. Au début de l'année 2012, le pasteur avait proclamé que l'année 2012 est une année de grâce, de bénédiction sans mesure, une année de victoire. Et ça fait un impact, a vraiment impacté mon cœur. Pour moi, l'année 2012 a été une année de renouveau au niveau de la santé, au niveau spirituel et au niveau moral. J'ai commencé l'année 2012 avec un épuisement professionnel doublé d'une dépression sévère, des suites, entre autres, de stress et puis aussi du décès de mon père en 2009. Et je peux dire que Dieu m'a reconstruite patiemment. Là où les gens avaient pitié de moi parce que j'étais sans emploi, j'étais découragée, j'étais fatiguée, Dieu m'a permis, pendant toute cette période, de passer énormément de temps seul avec lui, à l'écouter en prière et dans la lecture de la Bible. Dans ces temps-là, par le sang de Jésus-Christ, j'ai vécu des guérisons à cause de la fatigue chronique. J'ai connu des délivrances de la dépression. C'était vraiment sévère. Et Jésus m'a restaurée également en me permettant de m'impliquer ici à l'Église dans différents groupes. Et j'ai été fortifiée par la communion fraternelle et aussi le service et l'exercice des ministères par l'expression de mes dons et talents, des dons et des talents que Dieu m'a donnés. Je remercie le Seigneur et je lui rends gloire. Je vais vous parler d'une anecdote. Il m'a protégée durant un accident. J'ai fait un accident d'auto. Nous étions deux avec ma petite cousine et puis on a fait un tonneau et puis on n'a rien eu. Aucune égratignure, rien du tout. Et avant de partir, cet accident-là a eu lieu le dimanche de Pâques. Et avant de partir, j'envoyais à tous mes amis un peu partout dans le monde
un message leur souhaitant de passer un bon temps de réjouissance. Alors qu'on commémore, entre guillemets, la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et par cet accident, je suis convaincue que Satan voulait voler ma joie. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Amen. L'accident a eu lieu à 9h du matin, aux alentours de 9h du matin. L'après-midi, nous sommes sortis, ma petite cousine et moi, vers 13h. Et puis, en compagnie de ma famille et des frères et sœurs, quelques frères et sœurs de l'Église, nous avons passé un temps à le louer, à le célébrer et à remercier Jésus pour sa protection. Un mois après, mon auto était complètement HS, en service. Donc, Dieu m'a fait grâce et m'a donné une auto en moins d'un mois. Pour moi, l'année 2012 encore, c'est une année de grâce, une année de bénédiction sans mesure, une année de victoire. Je me porte bien, délivrée de la dépression, de la maladie. Je suis heureuse. Et je dis que Dieu est puissant, Dieu est amour. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Nous sommes au début de 2013. Et pour moi, l'année 2013 est une année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Alors, encore quelques minutes pour clore ce témoignage. Je vais inviter Julio, s'il te plaît. Julio, est-ce que Amy est ici? Et pendant ce temps, Laura se prépare. Julio. Bon, bonjour tout le monde. Ici, oui, il faut remercier le Seigneur pour ça qu'il nous a donné l'année 2012. On n'a rien préparé aujourd'hui parce que c'est encore délai de temps. Celui-ci, c'est impossible d'écrire et nommer toutes les choses que Dieu a fait pour nous en 2012. Mais on peut souligner, on peut remarquer, entre autres, que le Seigneur nous a donné de la paix. On a senti ici, au Québec, à Sherbrooke, de la vraie paix dans nos milieux familiaux. On a commencé à sentir de l'harmonie pour plusieurs choses, principalement parce qu'on est plus proche au Seigneur. Surtout dans mon cas, ma femme, elle allait déjà fréquemment à l'église chrétienne à Barranquilla, de ville natale, en Colombie. Mais dans mon cas, j'étais un peu plus éloigné du Seigneur. Et pour nos amis qui ne sont pas là aujourd'hui, Marie Jackson, j'ai eu l'opportunité d'être plus proche du Seigneur à Sherbrooke. On doit remercier aussi nos pasteur Mathieu, qui nous a donné la main quand on avait des vrais besoins. Parce qu'on est arrivé ici au Québec, à Sherbrooke, avec des peu ressources économiques. Et pour l'aide de plusieurs personnes, on a parlé aussi de Mauricio. Dans un moment donné, il nous a donné la main aussi. On a ça dans l'année 2012. La tranquillité de vivre dans un milieu tranquille. Vous savez, on habite dans une ville très sécurisée comme Sherbrooke. Et pour nous, pour ma famille, pour moi, c'était une chose qu'on cherchait.
on cherchait, ça fait longtemps, vivre comme ça. Et il y a beaucoup de choses. On n'a pas eu des troubles de santé vraiment remarquables dans l'année 2012, sauf une fois qu'on est allé au CHUS pour notre fils. Mais rien de plus que ça. On a eu de la santé, ça fait qu'on a eu de la santé. On voit partout cas des problèmes de santé dans plusieurs familles. Mais pour les seniors, on était en santé. L'année 2012, les choses matérielles, on a reçu partout. On a eu une belle voiture, une belle char, un Québécois, et le Seigneur nous a donné. Et j'ai parlé de chiffres. Je veux étudier quelques métiers où on doit apprendre beaucoup de maths, de chiffres. Mais principalement, j'aime parler de chiffres pour faire de la publicité au Seigneur. Ces voitures-là, ma femme est témoin de ça. Et on était en épargnant pour acheter ces voitures-là. Et ça fait 6 mois dans ce moment-là. Et quelques jours, on est allé à la bibliothèque avec notre fils pour chercher quelques livres. Je ne me rappelle pas. C'est bien. Et ma femme m'a dit pourquoi pas commencer à chercher la voiture maintenant. Mais je lui ai dit, on n'a pas l'argent complet pour la voiture qu'on aimerait avoir. Elle a dit, on va essayer, on va la chercher tout de suite. Et on est allé à la page Kijiji pour la chercher. C'est formidable. On a ouvert la page et la 5e voiture, on a trouvé une belle voiture, Mazda protégée. Et là, nous s'est déplacé pour la madame qui vendait la voiture, ça fait 1 an. La voiture avait environ 70 km. Et pour ceux qui connaissent des voitures, comme Yann, comme le mari de Mélanie, et cette voiture-là était propre, dans la photo était belle, et 70 km à 2800 $, était placée. Vous savez des voitures, j'ai connaissé assez bien sur les voitures au Québec, mais ça m'étonnait beaucoup. Il doit y avoir quelque chose en arrière de ça, mais on a fait confiance au Seigneur et quelque chose nous a dit, non, c'est la voiture que vous cherchez pour votre famille, une voiture pas chère, avec un moteur presque neuf, parce que si c'est vrai, c'est une voiture 2002, 10 ans dans le marché, et avec seulement 70 km. Ça c'était formidable pour nous. Et ma femme insistait, on a appelé tout de suite la madame, la propriétaire de la voiture. Et la madame nous a dit, oui, vous êtes les premières personnes qui m'appellent pour l'annonce. Alors, vous avez la première place pour l'acheter. Le lendemain, on est allé, je m'appelle avec Jackson, pour aller la voir. Et c'était comme la photo, et c'était propre, 70 km dans le display marqué ça. Et on a réglé tout de suite l'achat. On n'avait pas l'argent complet.